Pourquoi nos agendas débordent-ils? Aujourd'hui, on vit dans un monde où chaque minute est comptée, où tout s'accélère, où les obligations se multiplient. Travail, famille, projets personnels, santé, loisirs, réseaux sociaux. Un agenda surchargé, c'est devenu presque banal. Beaucoup de personnes pensent même que c'est un signe de réussite. Être occupé, être sollicité, courir partout. Mais en réalité, un agenda surchargé n'est pas un trophée. C'est souvent le symptôme d'un déséquilibre intérieur. Trop de responsabilités, trop peu de priorités, ou trop d'attentes envers soi-même. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment reprendre le contrôle. Comment éviter que ton agenda devienne ta prison, et comment créer une organisation qui te soutient au lieu de t'étouffer. Tu vas apprendre des stratégies concrètes, simples à appliquer, mais aussi profondes, parce qu'elles reposent sur la psychologie du comportement humain. Et surtout, tu vas découvrir une histoire vraie, puissante, inspirante, celle d'un dirigeant qui avait atteint un point de rupture, et qui a réussi à reconstruire un agenda équilibré, efficace, et surtout humain. Si ton agenda déborde, si tu te sens sous pression, si tu veux apprendre à respirer, à être efficace sans sacrifier ton bien-être, alors installe-toi confortablement. Cette vidéo est pour toi. Partie 1, la psychologie de la surcharge, comprendre le vrai problème. Avant de donner des astuces, il faut comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas ton agenda le problème. C'est ta relation au temps. Un agenda qui déborde, ce n'est pas juste une accumulation d'événements. C'est la conséquence d'un mécanisme mental. Voici les 3 pièges psychologiques les plus fréquents. Piège numéro 1, le syndrome de la disponibilité totale. C'est la tendance à dire oui à tout, à accepter chaque demande, à s'imposer de répondre immédiatement. Ce syndrome vient souvent d'une peur profonde, la peur de décevoir, la peur d'être jugé, la peur de passer à côté d'une opportunité, ou même la peur d'être moins utile que les autres. Résultat, ton temps devient celui des autres. Tes journées se transforment en réaction permanente au lieu d'être dirigées. Piège numéro 2, le mythe du « je peux tout faire ». La société glorifie l'hyperproductivité. On admire ceux qui gèrent 1000 projets. On félicite ceux qui n'ont pas une minute à eux. Alors, inconsciemment, tu peux te sentir obligé de faire pareil. Tu te dis, je devrais pouvoir tout gérer, tout encaisser, tout assumer. Ce n'est pas vrai. Le cerveau humain a des limites. Ton temps aussi. Croire que tu peux tout faire crée une frustration permanente. Tu cours après une version impossible de toi-même. Piège numéro 3, l'illusion du contrôle, par l'accumulation. Plus ton agenda est rempli, plus tu peux avoir l'impression que tu maîtrises ta vie. Comme si une journée surchargée prouvait ta valeur. Mais c'est l'inverse. Être occupé ne veut pas dire être utile. Être débordé ne veut pas dire être important. Et remplir ton agenda ne te donne pas plus de contrôle. Au contraire, cela t'en enlève. Le vrai contrôle, c'est la maîtrise de tes priorités, pas le nombre de tâches que tu assumes. Ces mécanismes sont inconscients. Mais tant que tu n'en as pas conscience, ton agenda restera ton adversaire. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire vraie qui montre parfaitement ce phénomène. Et comment on peut en sortir. Partie 2, histoire vraie, la transformation radicale d'un dirigeant en burn-out. Cette histoire, c'est celle de Marc, un dirigeant de 42 ans. À première vue, tout allait bien pour lui. Une entreprise qui tournait, une équipe motivée, une famille aimante. Mais il y avait un problème. Son agenda ne lui appartenait plus. Chaque journée commençait à 6 heures et se terminait parfois à 23 heures. Réunions, appels urgents, rendez-vous clients, problèmes à régler, projets à lancer. Et ensuite la vie de famille à gérer. Marc voulait tout faire. Tout assumer. Tout réussir. Sauf que le corps a une limite. Et cette limite, il allait la franchir. Le jour où tout a basculé. Un matin, Marc arrive en réunion. Il commence à parler devant son équipe. Et soudain, il n'arrive plus à respirer. Son cœur s'emballe. Ses mains tremblent. On l'emmène aux urgences. Diagnostic, crise de panique et épuisement sévère.
Le médecin lui dit une phrase qu'il n'oubliera jamais. Votre agenda est en train de vous tuer. Ce jour-là, Marc a compris que remplir chaque case de son agenda ne faisait pas de lui quelqu'un de fort, mais quelqu'un qui courait à sa perte. La reconstruction. Il a commencé une thérapie. Il a consulté un coach. Et il a reconstruit son rapport au temps. Voici ce qu'il a changé. 1. Il a identifié ses vraies priorités. Avant son burn-out, toutes ses tâches avaient le même poids. Tout était urgent. Tout était important. Tout était indispensable. Il a appris que ce n'était pas vrai. Il a classé sa vie en 3 catégories. Ce qui nourrit ma mission, ce qui nourrit ma santé, ce qui nourrit mes relations, tout ce qui n'avait pas sa place dans ses piliers. Il a commencé à le déléguer, le simplifier ou le supprimer. 2. Il a instauré des zones intouchables dans son agenda. Des blocs de temps fixes pour respirer, marcher, déconnecter. Être présent avec sa famille, recharger son mental. Ces blocs étaient traités comme des rendez-vous professionnels. Incontournables. Non négociables. 3. Il a appris à dire non, avec calme et clarté. C'était difficile au début, très difficile. Mais il a compris que chaque oui donné au monde était un non donné à lui-même. Petit à petit, son agenda est devenu un espace respirable. Un terrain de vie. Un endroit où il pouvait exister, pas seulement produire. Et sa productivité? Elle a explosé. Parce que maintenant, il était lucide, présent, concentré. Il prenait moins de décisions. Mais les bonnes. Cette histoire est réelle. Marc existe. Son burn-out aussi. Et sa renaissance montre une vérité fondamentale. Ce n'est pas en remplissant ton agenda que tu avanceras. C'est en lui redonnant du sens. Partie 3. Les 4 piliers pour reprendre le contrôle d'un agenda surchargé. Gérer un agenda surchargé ne commence pas par acheter un nouvel agenda, télécharger une nouvelle application ou répéter « il faut que je m'organise ». La véritable transformation commence par la manière dont tu structures ton temps autour de ton énergie, de tes priorités et de ta réalité intérieure. Voici maintenant les 4 piliers essentiels pour reprendre le contrôle de ton agenda, réduire la surcharge et retrouver un véritable équilibre. Pilier 1. Le désencombrement mental, la base indispensable. Un agenda trop rempli reflète très souvent un esprit trop plein. Ton cerveau est un outil remarquable, mais il n'est absolument pas fait pour retenir des dizaines d'informations en même temps. Il fonctionne mal sous pression. Quand tu gardes tout en tête. Deadlines, idées, tâches, obligations, messages à envoyer, choses à ne pas oublier. Tu utilises de l'énergie mentale précieuse rien que pour maintenir ces informations actives. C'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Et elle fatigue autant, voire plus, que l'action elle-même. Le désencombrement mental consiste à vider ton esprit de ce qu'il essaie de retenir. Tu prends 10 minutes. Et tu notes absolument tout ce qui t'occupe l'esprit. Ne réfléchis pas, ne trie pas, ne juge pas. Tu écris simplement. Ensuite, tu prends ces notes et ces tâches et tu les répartis en 4 catégories simples. Numéro 1. À faire. Les tâches essentielles, nécessaires, non négociables. Celles qui ont un impact réel. Numéro 2. À planifier. Les tâches importantes mais pas urgentes. Celles que tu veux faire, mais pas maintenant. Numéro 3. À déléguer. Tout ce que quelqu'un d'autre pourrait faire à ta place. Et oui, déléguer, c'est un art. Numéro 4. À abandonner. La catégorie la plus libératrice. Tu dois accepter que tout ne mérite pas ton temps. Cette méthode simple te permet de transformer un chaos mental en une structure claire. Et la clarté, c'est la première étape de la sérénité. Pilier 2, la règle des 3 priorités, le secret d'une journée réussie. La plupart des gens surchargés ont le même comportement. Ils commencent leur journée en essayant de tout faire. C'est impossible. Et surtout, c'est un piège mental. Pour créer un agenda efficace, tu dois réduire volontairement ton champ de bataille. Chaque matin, ou la veille au soir, tu identifies tes 3 vraies priorités du jour. Pas 8. Pas 15. 3. Pourquoi 3? Parce que ton cerveau fonctionne par bloc.
Il excelle lorsque tu lui donnes un cadre clair et limité. Quand tu te concentres sur 3 objectifs, tu augmentes ton efficacité, ta clarté mentale, ta motivation et ton sentiment d'accomplissement. Demande-toi, si je ne devais réussir que 3 choses aujourd'hui, lesquelles changeraient réellement quelque chose? Le reste est du bonus. Ce simple changement peut transformer des journées chaotiques en journées maîtrisées. Pilier 3. Construire un agenda autour de toi et non autour du monde. C'est l'une des grandes erreurs de ceux qui se sentent submergés. Ils organisent leur agenda en réaction aux demandes des autres. Un email arrive, ils répondent. Un collègue demande une réunion, ils acceptent. Un proche veut de l'aide, ils s'adaptent. Les réseaux sociaux sollicitent ton attention, tu te laisses happer. Résultat, ton agenda n'est plus un espace de vie, c'est un terrain d'urgence. La solution, c'est de construire un agenda proactif, c'est-à-dire un agenda dans lequel tu décides en premier, avant que les autres ne le fassent à ta place. Voici comment. 1. Commence par placer tes temps vitaux, sommeil, repas, pause, moments personnels, temps familial. Ce sont des fondations. Tu ne les déplaces pas. Ils sont aussi importants qu'une réunion professionnelle. 2. Intègre ensuite tes blocs de concentration profonde, ceux où tu avances réellement dans tes objectifs importants. Ces blocs doivent être protégés. Pas de notifications, pas d'interruptions, pas de multitâches. 3. Place ensuite les rendez-vous, obligations et engagements liés aux autres. 4. Enfin, crée des zones tampons. Ce sont des espaces de respiration dans ton agenda. Pourquoi? Parce que l'imprévu fait partie de la vie. Le prévoir, c'est le neutraliser. Un agenda sans zone tampon est un agenda fragile. Il suffit d'un imprévu et toute la journée est renversée. Pilier 4, la méthode du 90-20, le cycle d'efficacité maximale. On t'a peut-être appris que la productivité, c'est travailler longtemps. C'est faux. C'est travailler intelligemment. Le cerveau humain fonctionne par cycle. Après environ 90 minutes d'activité cognitive intense, sa concentration chute. Il devient moins précis, moins créatif, plus fatigable. La méthode 90-20 s'appuie sur cette réalité. 90 minutes de travail focalisé, sans distraction, suivi de 20 minutes de pause. Cette pause n'est pas une perte de temps. Elle est essentielle. Durant ces 20 minutes, ton cerveau récupère, assimile, se régénère, rétablit sa capacité de décision. Tu peux marcher, t'hydrater, t'étirer, respirer, te déconnecter. Mais ne surtout pas remplacer cette pause par une autre tâche exigeante. Ce cycle augmente la concentration, la vitesse d'exécution, et surtout, prévient l'épuisement. Conclusion de la partie 3. Reprendre le contrôle de ton agenda n'est pas une question de volonté pure. C'est une question de méthode, de structure et de compréhension de ton cerveau. Quand tu désencombres ton esprit, que tu réduis ton champ d'action à l'essentiel, que tu construis ton agenda selon tes besoins, et que tu respectes les cycles naturels de ton énergie, alors ton rapport au temps se transforme. Tu ne subis plus, tu choisis. Et c'est là que commence l'équilibre. Partie 4. Comment intégrer des pauses réellement réparatrices? Lorsque l'on parle de gérer un agenda surchargé, beaucoup de gens se focalisent sur la productivité, l'organisation, la planification. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que la performance humaine dépend avant tout de la récupération. Un esprit fatigué est lent, confus, impulsif, facilement submergé. Un esprit reposé, lui, devient clair, créatif, stable et capable de prendre des décisions de qualité. Une pause n'est donc pas un luxe. C'est un outil de haute performance. Mais encore faut-il comprendre comment faire une pause utile, et non une pause qui ne fait que t'épuiser davantage. Il existe en réalité 4 types de pauses, chacune ayant un rôle précis. Les intégrer consciemment dans ton agenda change profondément ton équilibre. Pause numéro 1. La pause physique, réactiver le corps pour libérer le mental. Quand tu restes assis trop longtemps, ton corps se fige, ton énergie descend, ta concentration se trouble.
Une pause physique, même de 2 minutes, suffit à réinitialiser ton système. Elle peut consister à marcher 2 ou 3 minutes, t'étirer, faire bouger ton dos, tes jambes, tes épaules, respirer profondément en bougeant légèrement. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que le mouvement envoie directement au cerveau un signal de sécurité et d'oxygénation. Tu te sens immédiatement plus clair, plus présent, moins oppressé. Une règle simple, à chaque 60 à 90 minutes, fais bouger ton corps. Pause numéro 2. La pause cognitive, laissez le cerveau respirer. Une surcharge d'agenda signifie souvent une surcharge mentale. Tu passes d'une tâche à l'autre, ton cerveau accumule les informations et finit par saturer. Une pause cognitive consiste à interrompre complètement l'activité mentale. Pas de réflexion, pas d'analyse, pas de décision. Tu peux regarder le ciel ou un paysage, fermer les yeux 30 secondes, respirer lentement, faire une micro-méditation d'1 minute. Il s'agit de mettre ton cerveau au neutre. Ce type de pause augmente la créativité, améliore la mémorisation et réduit drastiquement la fatigue mentale. Pause numéro 3. La pause émotionnelle, se reconnecter à soi. Dans des journées trop remplies, nos émotions s'accumulent sans être traitées. Stress, frustration, agitation, excitation. Tout reste sous la surface. La pause émotionnelle sert à reprendre contact avec ton monde intérieur. Elle est simple. Tu t'arrêtes 1 ou 2 minutes et tu te demandes « Comment je me sens vraiment là, maintenant ?» Sans jugement, sans essayer de corriger. Juste observer. Cette pause permet de apaiser les tensions, comprendre ce qui te pèse, ajuster ton rythme, éviter les réactions impulsives. Elle transforme ta journée parce qu'elle te redonne une boussole intérieure. Pause numéro 4. La pause de déconnexion totale, purifier ton mental. C'est la plus puissante et aussi la plus négligée. Pourquoi ? Parce que dans notre monde de notifications constantes, couper tout semble presque impossible. Et pourtant, ce type de pause est un élixir mental. Pendant 5 à 10 minutes, tu éteins ton téléphone ou tu le mets hors de vue, tu ne consultes aucun mail, tu ne regardes aucune application, tu ne consommes aucune information. C'est du silence numérique. Et ce silence crée un espace intérieur précieux, celui qui permet de retrouver ton énergie, ta créativité et ta lucidité. C'est dans ces moments que ton système nerveux se régénère le plus. Les pauses ne sont pas un frein à ta productivité. Elles en sont la source. Elles rechargent ton énergie, diminuent le stress, augmentent ta clarté mentale, et te permettent d'accomplir plus. En t'épuisant moins. En intégrant consciemment des pauses physiques, cognitives, émotionnelles et numériques, tu changes ton rapport au temps. Ton agenda cesse d'être une course pour devenir un rythme. Et c'est ce rythme, humain et équilibré, qui te permet d'avancer avec puissance sans t'effondrer. Partie 5, mini-défi, exercice pratique, auto-questionnaire. Voici maintenant des outils concrets pour t'aider à agir dès aujourd'hui. Exercice 1. L'épure de 10 minutes. Chaque matin, écris 1. Mes 3 priorités du jour. 2. Une tâche que j'abandonne ou reporte. 3. Un moment de pause que je m'engage à respecter. Fais-le pendant 5 jours. Tu verras une différence énorme. Exercice 2 sur une pause réparatrice par journée. Choisis une des pauses que nous avons vues. Fais-la chaque jour pendant 1 semaine. Observe ce que ça change dans ton énergie. Auto-questionnaire, ton agenda travaille-t-il pour toi ou contre toi? Réponds honnêtement. 1. À combien de choses dis-tu oui par peur de décevoir? 2. Combien de tâches pourrais-tu déléguer? 3. Combien d'activités présentes dans ton agenda ne servent aucun objectif réel? 4. As-tu des moments intouchables pour toi? 5. Ton agenda reflète-t-il ta vie ou une vie imposée de l'extérieur? 6. Est-ce que tu te sens maître de ton temps ou simplement en réaction? 7. Que se passerait-il si tu supprimais 20% de ton agenda? Ce questionnaire n'est pas là pour te juger. Il est là pour te rendre lucide. Pour que tu puisses voir où tu en es et en prendre conscience. Conclusion motivante,
Le temps n'est pas ton ennemi, c'est ton miroir. Ton agenda, ce n'est pas juste un calendrier. C'est le reflet de ton équilibre, de tes valeurs, de ta clarté mentale. Un agenda surchargé, c'est une alarme. Une invitation au changement. Un rappel que tu mérites mieux qu'une vie faite de courses permanentes. Tu n'es pas né pour tenir le coup. Tu es né pour avancer en conscience, avec sens, avec maîtrise. Reprends ton temps. Reprends ton souffle. Reprends ton équilibre. Parce que le véritable succès, ce n'est pas d'avoir un agenda rempli, mais un agenda qui te laisse assez d'espace pour vivre. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour plus de motivation, et aide-moi à faire connaître la chaîne. À bientôt!